Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer avec l'arthrose. Cette fois-ci, on va voir l'arthrose au niveau des articulations mobiles. On prendra comme exemple la gonarthrose. Donc, c'est-à-dire l'arthrose au niveau du genou. C'est ce que je commence avec ça, avec la gonarthrose, parce que c'est ce que l'on trouve le plus souvent en Haïti. J'ai rarement vu des arthroses au niveau de la hanche, qu'on appelle les côtes arthroses. Bon, en fait, j'ai jamais vu ça en Haïti. Alors, ici, nous avons un genou normal et vous avez des cartilages qui recouvrent les surfaces articulaires. Ce qui fait que le cartilage, ça, il n'est pas bail, il n'est pas point sur radiographie. C'est pour ça qu'ici, on nous voit un truc qui est noir. Donc, avec le langage radiologique, on voit une clarté entre les deux opacités franches qui représentent les extrémités inférieures du fémur et supérieures tibiales. Donc, on voit bien un espace qu'on appelle l'interligne articulaire ou bien la fente interarticulaire, l'espace interarticulaire. Lors du premier stade, OK, on va avoir destruction du cartilage et donc l'espace qui est situé entre les deux, l'espace qui est situé entre les deux os, l'a diminué. Donc, on va parler d'un pincement. Et puis, si vous regardez bien, on voit que en bas os, en bas partie os qui est en contact avec cartilage, où est que vous avez une densité, vous avez une opacité, OK, qui est beaucoup plus franche que ici. Là, on va parler de la sclérose sous-chondrale, OK, qui est le deuxième signe radiologique. Ici, nous avons le pincement et la sclérose. Maintenant, quand ça va s'exagérer, on va avoir production d'os supplémentaires, ce qui sont les ostéophytes ou bec d'ostéophytes, qu'on a ici aussi. On voit bien ici notre sclérose sous-chondrale et on va voir des géodes. Donc ici, nous avons les signes radiologiques de l'arthrose, pincement, OK, sclérose sous-chondrale, ostéophyte et géode. Donc le genou est formé de trois segments, OK. Donc nous avons trois types d'arthrose qu'on peut avoir. Ainsi, de part et d'autre, on peut avoir l'arthrose fémoro-tibiale, telle qui est latérale et médiale, mais on peut aussi avoir l'arthrose fémoro-patellaire entre la patella et le fémur. Commençons avec l'arthrose fémoro-tibiale. Celle-ci peut justement être exagérée, elle peut se faire plus facilement si la personne a un morphotype en varum ou en valgum. Ça, c'est un pied droit. Donc, mais ces trois genoux-là sont des genoux normaux. Ainsi, lorsque vous avez une cuisse collée et que les genoux s'écartent, c'est ce qu'on appelle un genou valgum. Lorsque vous avez une jambe cambrale, ok, les jambes arquées, c'est ce qu'on appelle un genou valgum. Le valgum va nous donner de préférence une arthrose fémorotibiale médiale, tandis que le varum va plutôt donner une arthrose fémorotibiale latérale. Maintenant, la clinique, nous avons actuellement la douleur de type nociceptive, qu'elle soit mécanique ou inflammatoire. Donc, quand elle est mécanique, elle va monter avec les mouvements, calmer par le repos, faible matin, augmente en journée suivant l'intensité des activités. Plus on travaille sur le genou, c'est plus douleur, à de bonheur. OK? Et aussi inflammatoire, là, on commence à faire petit mouvement. Le matin, par exemple, genou en raide, il y a un petit douleur, il commence à faire petit mouvement. Et cette douleur-là va s'en aller parce que la personne va sécréter des corticoïdes naturels. Corticoïdes qui ne sont plus sécrétés ou bien qui sont sécrétés au moins vers 1 heure du matin. Donc, il peut être réveillé le soir par la nuit. OK? Autre signe clinique qu'on va avoir, c'est comme nous avons les ostéophytes et la raideur et l'épaississement de la membrane de la capsule articulaire, on va avoir irritation de la membrane synoviale qui va réagir en sécrétant un liquide clair jaune citré. OK, par ailleurs, l'épaississement de la capsule articulaire va entraîner des raideurs et les ostéophytes peuvent provoquer des instabilités qu'on verra plus tard. Et la disparition du cartilage va entraîner donc des déformations.
Lorsqu'on opère, on voit bien que nous avons ces cartilages-là qui disparaissent. Les déformations, par exemple, ici, on peut avoir une déformation en coup de vent, donc c'est bilatéral, mais c'est pas le même genou. Ici, vous avez un genou valvum, mais ici, vous avez un genou valvum. Maintenant, ils sont vent qui est passé, qui sont fait un seul côté et qui déformé. Genou, ça qu'on appelle déformation coup de vent, mais comme on a vu, on peut aussi avoir des instabilités. Donc, lorsque la personne n'est pas en appui sur le membre atteint, le membre, il est droit, tandis que là, lorsqu'il est en appui monopodal, vous avez un génovarum qui est beaucoup plus exagéré que lorsqu'il est debout sur ses deux pieds. Donc, nous avons les quatre stades qui va de l'amincissement jusqu'à la fusion. Personnellement, j'ai pas vu la fusion parce que il faut aussi que mon âme, qu'elle était 90, 95 ans pour arriver dans ce stade-là. Sauf s'il y a le traitement, c'est quand de la douleur antalgique anti-inflammatoire pour la douleur nociceptive, et puis gabapentin, amitriptyline, et prégabaline pour les douleurs nociplastiques. Naturellement, format des mouvements maigris. Je vous réfère donc à une vidéo qui montre comment maigrir. OK? On peut mettre aussi des genouillères ou faire des infiltrations. Donc, en fait, quand le repos de la le repos de l'arthrose, c'est le traitement de l'arthrose, c'est le repos. La meilleure façon pour mettre un genou au repos, c'est de lui mettre une genouillère et naturellement, que la personne marche avec une canne contralatérale. Autrement dit, c'est pas côté, il n'y a pas qu'un canne d'un côté, genou a fait mal, mais avec l'autre. Naturellement, on peut aussi opérer la personne. Les anciens traitements, c'était les ostéotomies, mais de préférence, maintenant, on préfère faire des prothèses totales ou partielles du genou. Donc, ici, vous avez les ostéotomies. Là, on retire un bagage pour dresser c'est ce qu'on appelle les ostéotomies de soustraction. Là, on mettez un os là-dedans pour dresser, on appelle ça des ostéotomies d'addition. Et ces ostéotomies vont être maintenues en place par des implants internes ou externes suivant ce que le médecin décide. Mais on peut aussi utiliser les prothèses totales du genou où toutes les parties arthrosées sont remplacées par du métal et les ménisques sont remplacés par du polystyrène sympathique. Deuxième type d'arthrose qu'on a, c'est l'arthrose fémoro-patellaire qui est révélée grâce à un examen qu'on appelle le signe du rabot. Donc, on prend un rotule là et puis on fait bouger de haut en bas, c'est-à-dire de proximal à distal, de distal à proximal. On peut regarder arthrose sato, si vous palpez les faces postérieures de la patella, ça peut réveiller une douleur. Et la douleur est due à la palpation de l'os ici, ce schéma de l'os sous-condyle. Parce que le cartilage est complètement indolore puisqu'il n'a pas de nerf. Mais une fois que le cartilage est allé, automatiquement, OK, zoan a frotté et zosa, lui, sensible. Donc, cartilage, c'est quand on a un petit casque que mon a sous tête, le casque vient diminuer à ce moment-là, quel que soit ça mon a fait, ou a bien douleur. Donc, le traitement, c'est toujours même bagaille, analgésique, infiltration, où on peut remplacer la face postérieure de la patella. C'est ce qu'on appelle une prothèse fémoro-patellaire. La clinique, elle est caractéristique, le moun a monté escalier genou la fait mal, la des genoux a craqué, des mouvements de flexion extension, et je te dire, le signe du rabot est douloureux. Voilà, c'est tout pour l'arthrose du genou. Prochain rendez-vous, c'est va arthrose de la colonne vertébrale, qui normalement pral antigen plus long que ça. Au revoir et à la prochaine vidéo.